Beckett, c'est un de nos plus grands auteurs français. Il n'était qu'irlandais, on pourrait dire, et il ne parlait pas la langue française à l'âge de 20 ans. Il va devenir c'est un étranger magnifique qui s'est réapproprié la langue, qu'il a tordue, qu'il a réinventée et qui nous l'a rendue encore plus belle et plus nouvelle. Donc c'est une apologie de l'étrange étranger. Et voilà où nous amène Godot. C'est au moment où il écrit les romans, hein, Molloy, Malone-Merle, l'Innommable, en 1948. Il souffre tellement en écrivant ses romans qu'il décide de faire une petite récréation, comme il dit, et d'écrire une petite pièce de théâtre avec des petits dialogues, des petits personnages, et toutes ces petites choses, ça s'appelle En attendant Godot, et ça raconte l'histoire de petits humains qui, debout dans la catastrophe, continuent à faire des jeux, comme Chaplin et Keaton qui se retrouveraient sous un arbre et diraient on se pend, ben non, on rigole, on invente un truc, avec des mots, ils jouent avec le langage, et puis avec leur corps, puis avec l'espace, puis ils sont visités par deux autres, mais c'est pas Godot, puis ils l'attendent encore, puis un enfant arrive, et il dit viendra demain Godot, ah ben en attendant on s'amuse. Plus que savoir qui est Godot, je dirais, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait en attendant. Eh ben on se pend pas, on s'ennuie pas, on s'emmerde pas, on joue. C'est une écriture qui n'est pas du tout cérébrale, qui est ludique, organique. On se souvient, je disais, des grandes figures qu'admirait Beckett, Chaplin, Keaton, etc. Et puis aussi, c'est un plaisir d'acteur. C'était fait pour des acteurs. Roger Blin, quand il l'a créé en 1952, ensuite, cette petite pièce, cette diversion dont je parlais tout à l'heure, est devenue une des pièces les plus célèbres du XXe siècle. Et ben nous, on va le faire avec Jean-Claude Bolreda, que j'aime, que j'admire, qui est un acteur incroyable, David Houry, Maxime Dambrun et Vincent Schmitt. Dans les deux couples, il y a un jeune et un vieux. Ça veut dire que c'est pour moi une question aussi des pères et des fils qui traversent le temps. Et comment ils vivent ensemble, comment ils s'aident. Des fois, le fils devient le père. On sait quand le père devient trop vieux, des fois, ça s'inverse. C'est sur les relations, c'est sur les liens. Il y en a un qui tient l'autre avec une corde, mais c'est sur les liens aussi, dans tous les sens du terme. Sur les liens humains et sur on n'est jamais solitaire, on est solidaire dans la catastrophe. Parce qu'on sortait en 1948 des années d'horreur, on sait ce qu'on a découvert. Dans notre horreur d'aujourd'hui, dans nos horreurs d'aujourd'hui, il y a des petits humains qui essayent de résister dans la joie, dans l'invention, dans le jeu, ensemble. C'est comme le retour à Beckett, quoi, le retour à la Croix-Rousse. Moi, je me souviens de moments fondateurs, quand on a joué en 1994 Malone-Merle. C'était des moments pour nous fondateurs. On se disait, on s'engage toute notre vie à faire du théâtre et à retrouver ce grand frère, ce carburant incroyable qui s'appelle Samuel Beckett, un poète, quoi.